Salut, c'est les Jérôme. Lorsqu'on a ouvert la tranchée le long de la maison, derrière la fosse septique, on a mis au jour le passage par lequel toutes les eaux pluviales rentrent dans la cave sous la tourelle. En effet, toute l'eau de pluie de ce côté de la maison transite par une petite cave sous la tourelle qui sert d'entrée principale. On avait aussi pu déterminer que des conduites devaient arriver depuis les bâtiments de l'usine. Et cette petite cave, on l'a à vrai dire découverte assez tardivement, et elle est accessible via une trappe depuis une petite pièce dans la tourelle. Bon, dedans, un vrai fouillis. Il y a la conduite d'eau de pluie qui a été refaite en un tube béton, mais aussi des choses étranges comme cette évacuation d'eau usée depuis une salle de bain qui était au-dessus. Complètement non conforme et mal réalisée. Mais aussi énormément de gravats de toutes sortes, des morceaux de métal, des déchets, des pierres, bref, le foutoir. Aussi, on trouve que le niveau du sol est assez étrange, car on doit se tenir accroupi dans la cave, et comme il y a pas mal de gravats, le sol est peut-être plus bas que ce qu'on croit, même plus que certainement. Donc, comme il faut refaire les évacuations, on voudrait intervenir dans cette cave, et donc la nettoyer. Pour commencer le chantier, on avait fait un appel à volontaires pour venir nous aider. Et voilà quelques paires de bras bienvenus pour attaquer ce chantier. Comme échauffement, le restant des pierres déterrées et mises de côté ont été nettoyées et évacuées, histoire de dégager le coin près du portail. Bref, le travail prévu, c'est surtout de vider cette cave. L'accès à la cave est assez difficile car la trappe est très étroite. On peut en effet voir que le trou a été rétréci avec la dalle béton puisque l'ouverture dans la voûte est plus large. Mais bon, il faut faire avec, et pour sortir toutes ces pierres, on a installé notre palan électrique juste au-dessus du trou. Donc, en premier, retirer toutes ces pierres. On pense que ce sont surtout les restes de l'ancien conduit des eaux à travers la cave, en réalité un dallot, avant le remplacement par le tube béton. On retrouve même la trace d'enduit avec de la brique pilée, et les boules blanches dedans ce sont juste des grumeaux de chaux mal mélangés. Mais cet enduit est du coup très résistant et hydraulique avec l'ajout de briques pilées qui est pouzzolanique. Bon, sans plus tarder, c'est parti. On sépare les pierres encore collées au mortier à l'aide du brûleur. Elles sont ensuite chargées dans les bacs et en surface, elles sont acheminées sur une tas de pierres. Elle est même trop grosse la saleté. C'est trop grand ? Attends, dans l'autre sens ça devrait aller. Et il y en a un fameux paquet puisque tout le dallot qui a été démonté est en fait resté là, sur place. Mais c'est parfait, plein de belles pierres de récupération pour nos futures réalisations. Bon, dans la cave, il fait vite chaud et on a même l'impression de manquer d'air. Pourtant, il y a le trou en haut et par l'extérieur comme la maçonnerie est endommagée. À terme, on refera un soupirail pour la ventilation, essentiel dans une cave. Alors on est bien content du palan électrique car certaines pierres sont vraiment grosses et lourdes. Une champignonnière. Oui, voilà. Une
Ça va 20. Ouais. Un plan qui serait Bon allez, il faut nous passer les bacs. Nous, on vous attend, hein, nous, maintenant. Attends. Ah oui. Après avoir tout déblayé, on a commencé à creuser la terre, ou plutôt le remblai versé dans la cave, histoire de voir jusqu'où ça descend. Eh ben, il y en a une couche. On est bien 60 cm sous le niveau d'avant. On a donc d'abord dégagé au pied du mur à l'avant pour voir, mais maintenant, il faut avancer vers le fond. Et il y a de la matière à retirer. Ça va faire du volume. On va filmer un peu quand on travaille. Oui, descend dans le trou. Mais comme ça, on voit la hauteur de la... Oui, voilà, la hauteur de la voûte, c'est quand même dingue. Hein. Ben oui, en effet, on ne doit plus se pencher. Mais pourquoi diable le sol a-t-il été si fort remonté? Ben on va vite le comprendre. C'est ça le truc, c'est que il pleut pas pour nous. Si après il va pleuvoir un peu. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut mettre ça de ce là. Ouais, ça c'est bien. Mais bon, il faut continuer de creuser. Ça, on a une grande pelle et tout, On mais... va commencer par enlever les cailloux là-bas, non? Ah oui, on avait dit, il y a des pierres à... Bah alors, je vais pas filmer ça. Il y a quelques pierres qu'on va envoyer, là. Alors au début, on utilisait une pioche, mais en réalité, avec une bonne paire de gants, c'était plus facile de prendre de grosses mottes de remblai et de les mettre dans les bacs. Le remblai est en fait un mélange de toutes sortes de pierres, de cailloux et de terre argileuse. On dirait exactement ce qu'on trouve profondément dans le sous-sol de notre terrain. Ce rebouchage a dû être fait lors des transformations de la maison vers 1850 et il se pourrait que ce soit le remblai de nouvelles constructions ou transformations à côté. Bref, cette terre est donc creusée à la main et évacuée bac par bac via le palan. Et puis direction le terrain sur une zone qu'on doit justement remblayer. Saut après saut, poignée après poignée. Ça ne se voit pas, mais quand on a le nez dessus, on trouve qu'on avance. Et à la fin du week-end de ce chantier, on est arrivé à plus de la moitié de la On voit le cave. conduit au fond, parce que d'ici, là, on commence à bien le voir, là, qui a un conduit, qui a un truc, quoi. Ah, tu veux que j'enlève? Non, non, ça va. Encore un grand merci à Paul, Samuel et Yair pour leur précieux coup de main à cette tâche ingrate et salissante. Oui, parce que les pauvres qui travaillaient en haut, dehors, eh bien c'était sous la pluie. Il a plu tout le temps. Donc, terre argileuse et eau, bah, ils en avaient partout. Sinon, pour continuer les jours qui ont suivi, bah, ça a été moins vite, mais on s'y est remis à deux. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins motivant. Surtout qu'on a l'impression que ça n'avance pas, ou en tout cas plus aussi vite, naturellement. Mais petit à petit, on en voit le bout. Sur la fin, on a retrouvé quelques planches de bois. Elles vont sous le muret de support du dallo. On en avait même déjà retrouvé plusieurs tout du long. Peut-être que le sol d'avant était en plancher, ce qui serait étonnant pour une cave. Mais plus vraisemblablement, cela a été mis sur le sol pour compenser les dépressions dans le sol avant le montage du mur. Ouais, c'est qu'il va. C'est ça, le mur est construit dessus. Et en dessous, c'est quoi? Bah, Ouais, c'est une petite couche d'argile.
Le sol, ce n'est pas la roche-mère, mais on est ici sur une couche de terre très caillouteuse, argileuse, presque imperméable, sur laquelle reposent les murs de fondation du bâtiment autour. Et sur une autre planche. Tu vois? Ok, évidemment, c'est pourri. On va mettre de l'eau là. Mais, pourquoi? Ok, et je crois que l'eau vient de là. Mais je me demande si c'est pas juste ça qui fuit là-bas et ça revient par la planche là, parce qu'il n'y a rien qui remonte. Mais ça coule de là, ça vient de là un peu. Ça... Regarde un peu. Quelle idée d'aller mettre ça sur du bois. Et voilà, c'est la fin du vidage de la cave. Pas de grosses découvertes dans tout ce gravat, beaucoup de déchets inintéressants, mais tout de même des fragments d'une pièce de marbre très épaisse. On les a mis bout à bout et on pense qu'il pourrait s'agir d'une pierre de seuil. Et pourquoi pas justement le seuil de la porte d'entrée qui est juste à côté de la cave. On avait retrouvé des pierres devant l'entrée arrondies qu'on trouvait étranges pour un seuil, mais qui n'étaient peut-être que le support de cette pierre décorative en marbre. Bref, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair dans tout ça, on commence à réfléchir, à enquêter et faire quelques hypothèses sur le comment et le pourquoi de cette cave et de ce qui s'y trouvait. Car cela ne nous a pas échappé que de chaque côté, il semblait y avoir un trou dans le bas et au milieu de la paroi. Tout ça doit être très ancien. Et d'ailleurs, comme les conduites qu'on retrouve dehors, ce qui est le plus ancien est le plus profond. Comme le niveau des sols n'a pas cessé de remonter, ça se tient. Donc, on suppose que ces accès sont simplement des conduites d'eau de pluie, les plus anciennes de la maison. Et cette cave, ou plutôt ce conduit souterrain, n'était peut-être même pas sous une partie du bâtiment, mais servait simplement à acheminer l'eau de pluie du site. Après les transformations, la nouvelle conduite en dallo a été maçonnée, plus haut, et les anciennes rebouchées. Bon, tout ça bouge beaucoup aujourd'hui. En tout cas, on pense, mais ce n'est qu'une supposition, que le fond de la cave a été remblayé à cause d'eau qui s'infiltrait malgré tout depuis l'extérieur, ce qui explique l'utilisation d'une terre assez argileuse pour tenter de colmater et étanchéifier le sol. Qui plus est, si déjà à cette époque, le puits, ou en tout cas son évacuation naturelle, a été abandonné, l'eau devait s'accumuler le long de la maison et n'avait nulle part où aller et finissait par traverser la paroi. Bon, mauvais calcul à notre sens, car cette cave-conduit est là pour une bonne raison, laisser passer l'eau d'un côté à l'autre du bâtiment qui fait barrage. Et on a pu vérifier au niveau laser que le sol est bien en pente, et l'ouverture en aval du cheminement de l'eau est bien plus basse que l'ouverture d'entrée. Il y a une pente de 6-7 cm. Et comme c'est sur 6 mètres, oui, 1 cm par mètre. Et en creusant, on n'a pas été confronté à des remontées d'eau, donc a priori on n'est pas dans la nappe phréatique, en tout cas pas en cette saison. Mais pourtant, dès qu'il pleut, on y retrouve de l'eau. Et à cette profondeur, ce n'est pas normal, en tout cas si rapidement pour la saison. Bon, on a vite réalisé que le problème venait des tubes d'évacuation d'eau de pluie. J'ai la grosse suspicion que quand ils ont fait le regard là derrière au bout du mur, en dessous de l'escalier, c'est pas bien fait. Et ici, il y a des trous partout dans les pierres. Donc quand il pleut, à mon avis, il y a de l'eau qui sort de partout là. C'est de là que vient l'eau. Donc j'aimerais bien que tu me vides les 30 litres d'un coup ici. Tu saurais faire ça? Par l'extérieur, hein? Oui. Tu vides les 30 litres d'un coup ici dans le... Enfin, je parierais bien qu'en fait là-bas ça va couler. Ouais, voilà, c'est bien. Là-bas ça va couler. Bon, peut-être qu'il en faut beaucoup. Bon, ça coule pas. Non, apparemment non. Hein. J'aurais vraiment pensé qu'il y avait de la flotte qui allait sortir là. Il y a de l'eau en fait. C'est pas beaucoup. Mais suffisamment, oui, regarde. Ça coule. Ok, ça pisse pas comme je croyais. Mais ça coule. Mais bon, oui, voilà, quand il pleut toute une journée, ça fait la flaque d'eau qu'il y avait. En effet, peu de temps après avoir versé de l'eau, ça sointe sur le bout. Le raccord n'est plus étanche.
Donc on pense avoir mieux compris l'utilité et l'historique de cette cave et on est donc content de remettre cela au jour. Dans l'optique de laisser passer l'eau, en hiver surtout, on a rouvert le passage côté nord, de là où l'eau arrive. Et on peut voir que le conduit a été creusé encore plus bas que le niveau du sol qui a été remué entre guillemets côté extérieur. L'idée c'est vraiment qu'aucune eau ne puisse s'accumuler de l'autre côté. Et comme en dessous de ça c'est une couche assez étanche, l'eau ruisselle le long de cette couche et doit pouvoir passer par cette entrée vers le jardin et au final vers la rivière. Mais bon, côté jardin, on n'a pas encore rouvert car le conduit derrière semble aussi rebouché ou effondré. Et de l'autre côté, eh bien, on est sous l'escalier d'accès au bâtiment. Difficile d'intervenir pour le moment. Mais bon, maintenant que tout cela est fait et qu'on a analysé la situation, on va pouvoir commencer à remettre en place des solutions de drainage et d'évacuation des eaux. Mais avant, il y a d'autres choses dont on doit s'occuper, comme toujours. Toute une série de choses à briquer, comme des poupées russes qu'on doit résoudre une par une, et tout ça dans les prochains vlogs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.